Bonjour à toutes et à tous. Comment se porte la Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites? Eh bien, les résultats financiers de 2018 sont bons. L'excédent d'exploitation est ainsi en hausse de 11% sur un an et ce n'est pas la seule annonce positive de la CIMR. L'autre concerne les adhérents avec cette revalorisation des pensions de 1,5% dès le 1er juillet prochain. Bilan et nouvelle résolution de la CIMR dans notre séquence invitée en compagnie du président directeur général de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Khalid Jdadi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, les résultats s'inscrivent sur une tendance haussière. Sont-ils en ligne avec les objectifs tracés par la CIMR? Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années que nous sommes sur le même rythme de croissance, aussi bien des contributions que des résultats, que de la réserve de prévoyance. Et la réserve de prévoyance, c'est l'élément principal qui mesure la pérennité de l'entreprise. Cette année, elle a atteint le montant de 56 milliards de dirhams en valeur comptable et 65 milliards de dirhams en valeur marché. Très bien. Donc, on a plus d'affiliés, on a plus du coup, automatiquement, plus de résultats. Quand on voit qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette accélération du nombre d'affiliés à la CIMR? En fait, il n'y a pas eu d'accélération particulière en 2018. C'est un rythme que nous avons depuis quelques années. J'évoquais justement sur ces dernières années. Voilà. L'accélération va se faire à partir de 2019, puisque en 2018, on a lancé un nouveau produit qui est la retraite pour les particuliers, qui s'appelle Al-Mustaqbal individuel. Et 2018 a été une année de démarrage. Nous avons enregistré 2500 adhésions. Et en 2019, nous projetons d'en faire 12 000. Donc, on va atteindre le rythme de croisière dans ce produit. Et ça va, constituer une source d'augmentation non négligeable du nombre de nos actifs cotisants. Très bien. La revalorisation des pensions, parlez-nous-en et d'où est venu justement ce chiffre de 1,5%? Alors, nous sommes un des rares régimes de retraite à faire une revalorisation annuelle des pensions. Ce n'est pas le cas ni de la CNSS, ni de la CMR, par exemple. Cette revalorisation, ce principe de revalorisation est inscrit dans nos statuts, où il est dit également qu'il ne peut pas dépasser le taux d'inflation de l'exercice précédent. Pourquoi ceci? Parce que le rôle de la revalorisation est de permettre aux retraités de rattraper l'effet de l'inflation. Donc, c'est pour cela que le taux que nous avons fixé pour 2019 est de 1,5%, étant donné que l'inflation était de 1,9% l'année précédente. Et donc, cette partie de revalorisation, est-ce qu'elle fait plutôt ce plan de revalorisation, est-ce qu'il fait partie d'un plan échelonné qui prévoit plus de revalorisation peut-être dans l'avenir? Non, le taux de revalorisation est décidé tous les ans par le conseil d'administration en fonction des résultats financiers du régime. Très Donc, bien. plus le régime se comporte bien, plus il est en mesure de donner des revalorisations importantes. Est-ce que la Caisse interprofessionnelle des retraites a un plan ou une stratégie bien précise, en plus de ce plan qui a été lancé en 2018, pour attirer plus d'affiliés, justement? Oui, tout à fait. Nous avons une action commerciale permanente. Nous avons d'abord un réseau d'agences, de 8 agences en dehors de Casablanca. Nous avons une équipe de conseillers commerciaux de 40 personnes qui sillonnent le Maroc à longueur d'année. Nous avons une plateforme téléphonique qui contacte les entreprises pour essayer de les intéresser à l'adhésion à la CIMR. Et une fois qu'elles sont convaincues, on prend rendez-vous pour le conseiller commercial pour aller chez elles. Ça, c'est pour les entreprises. Nous avons une autre stratégie pour les particuliers, où là, toute la démarche est digitalisée. Nous faisons de la promotion de notre produit sur les réseaux sociaux, à travers Facebook principalement. Et donc, nous avons des gens qui montrent des signes d'intérêt, qui sont dirigés là aussi vers une plateforme téléphonique qui permet de leur expliquer le produit et de leur faire des simulations. Et une fois qu'ils sont convaincus, ils sont redirigés vers nos équipes pour conclure le contrat. À la veille des assises de la fiscalité, est-ce que la CIMR a des revendications, M. Jdadi? Pas directement. Là, je vais peut-être changer de casquette puisque je suis également vice-président de la CGM. Et à ce titre, j'ai participé à la préparation des assises de la fiscalité.
Si vous voulez, je peux parler au nom de la CGM. Je vous en prie. Pour dire qu'aujourd'hui, le système fiscal est un moyen de concurrence entre les différents pays. Au Maroc, la fiscalité pèse assez lourd sur les entreprises, beaucoup plus que ça n'est le cas dans d'autres pays comme en Europe occidentale, en Europe de l'Est ou même plus proche de nous. En Asie du Sud-Est, par exemple. Oui, aussi. Là, c'est les pays les plus performants. Très bien. Et ce poids de la fiscalité obère la compétitivité des entreprises. C'est pour cela que la CGM a préconisé une baisse des taux d'impôt pour les sociétés, baisse qui est possible aujourd'hui grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale, puisque nous savons qu'au Maroc, il y a un secteur informel qui est très étendu. Et nous savons également qu'il y a de la fraude aux impôts, qu'il y a de la contrebande. Donc, si on arrive à gagner petit à petit sur ce secteur informel et à l'intégrer à l'économie organisée, ça permettra d'étaler la charge fiscale sur plus de contribuables et ça permettra une baisse des taux d'impôt pour tout le monde. Combien de propositions justement de la CGM Nous avons fait une centaine de propositions, 27 principes. Notre rapport a été diffusé dernièrement auprès du comité scientifique qui prépare les assises. Je crois que par ailleurs, il a connu une large diffusion sur les réseaux sociaux. Nous avons fait une conférence de presse la semaine dernière et nous avons beaucoup communiqué dessus. Vous êtes positif par rapport à ces assises avant de revenir peut-être à la CMR? Je trouve que ces assises se passent dans un climat extraordinaire. Et il y a une énorme convergence entre les différents points de vue. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que ça parte dans tous les sens, comme on dit, mais je trouve qu'il y a une grande responsabilité de la part de toutes les institutions qui ont participé à l'organisation de ces assises. Et il faut dire aussi que l'État, le ministère des Finances, a réellement consulté tout le monde, que ce soit les partis politiques, les syndicats, les organisations professionnelles, les universités, les députés, en fait vraiment tout le monde. Et il y a une grande convergence dans les points de vue et dans les recommandations. Très bien. Revenons à la CIMR. Donc vous reprenez votre autre casquette de président-directeur général de la CIMR. Les nouveautés, l'avenir justement. Alors nous avons une petite nouveauté qui va dans le sens de la digitalisation et de la modernisation. Vous savez que la CIMR, j'ai l'habitude de dire, a deux métiers. Enfin plutôt trois métiers, métier de la gestion de la retraite, métier de la finance, mais également c'est une entreprise technologique. D'ailleurs, tous nos processus sont aujourd'hui sur Internet. Et dernièrement, nous avons mis au point une nouveauté qui est intéressante et qui va simplifier la vie pour les retraités et qui est entrée en application donc aujourd'hui même. C'est la preuve de vie par la reconnaissance faciale sur le téléphone, sur le smartphone. À partir d'aujourd'hui, pour les retraités qui vont adhérer à ce système, ils n'auront plus besoin de produire une preuve de vie matérielle. On va leur envoyer un petit SMS et ils vont se prendre en selfie et ça constituera la preuve de vie. Bien entendu, il faudra qu'ils soient enrôlés dans ce système, donc avec une prise d'une photo de référence, soit directement chez nous dans nos agences, soit à l'aide du passeport biométrique qui comporte une puce sur laquelle il y a une photo qui est digitalisée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour terminer, de par votre expérience, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, surtout le tissu entrepreneurial, vu que vous avez ces doubles casquettes, et aussi à la CGM, vous pensez que l'entreprise marocaine aujourd'hui est consciente et prend conscience de l'importance de l'adhésion à ce régime de retraite, parmi d'autres en l'occurrence? Mais est-ce qu'on le sent aujourd'hui un peu plus qu'avant? Certainement un peu plus qu'avant, mais malheureusement pas suffisamment. La charge d'adhésion à un régime de retraite est ressentie encore comme une charge pour l'entreprise, alors qu'en réalité, c'est un devoir de l'entrepreneur vis-à-vis de ses salariés. Il est tout à fait inenvisageable, impossible que des gens qui ont travaillé pendant toute leur carrière jusqu'à l'âge de 60 ans se retrouvent sans revenu. Et il est tout à fait naturel que pendant la période d'activité, on gagne de quoi vivre sur le moment, mais qu'on constitue également de quoi vivre après la cessation d'activité. Et ça, c'est à la charge de l'entreprise, ça fait partie des charges naturelles de l'entreprise.
Khalid Choudadi, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. L'info continue sur votre chaîne Médien TV Afrique. Très bonne suite des programmes.